26 décembre 2023, c'est ça? Écoutez, on va vous faire un petit vlog aujourd'hui et je pensais pas qu'un jour j'allais faire une vidéo comme ça pour YouTube. On va tout simplement aller chercher une de nos voitures de rêve qui est accrochée sur notre Dreamboard. Je pense qu'on va servir un peu de cette vidéo pour vous expliquer quelle attitude on a adopté, quel mindset on a dû adopter pour réussir à passer de complètement fauché, parce qu'il y a moins de 4 ans, on était dans une situation très compliquée pour ceux qui le savent, à acheter en fait tout simplement notre voiture de rêve dans un vlog YouTube en fait. On est en train de se faire asperger la gueule en même temps, vous voyez. Hop. On dormait où, rappelle-moi, il y a moins de 4 ans? Au sol. Au sol, sur un matelas qui puait le moisi. Pour l'instant, on va terminer de se faire asperger la gueule sur la voiture là et puis on va parler de tout ça. Allez, ciao! Alors les gars, j'y connais rien en voiture, je vous le dis tout de suite, mais je vous montre déjà celle qu'on avait. Bon déjà celle-là c'était une voiture de rêve de ouf, hein. Donc c'est une Range Rover Velar 300 chevaux, c'est les seules infos que j'ai dessus. Ça déjà c'était vraiment un accomplissement de malade mental. Mais là, celle qu'on va chercher, on vous dit pas bien sûr suspense, mais ça va être un truc encore plus gueudin que celle-ci. Regardez, je suis minuscule à côté. Bon les gars, comme je vous ai dit, c'est une voiture qu'on a mis sur notre Dreamboard. Pour ceux qui savent pas trop c'est quoi un Dreamboard, Vision Board, tableau des rêves, j'ai fait une vidéo où j'en parle, donc on va la caler quelque part ici autour de ma tête. En fait, tout ce qu'on a aujourd'hui dans notre vie, tout ce que vous voyez autour de nous, sachez que c'est des choses qu'on met d'abord sur notre Dreamboard. Ce qui est puissant dans le Vision Board, c'est de regarder en fait tous les jours ce que tu veux accomplir dans ta vie. C'est ça qui te motive aussi à travailler. Et je pense que c'est en partie grâce à ce Vision Board qu'on n'a pas baissé les bras, même s'il y a plein de choses qui ont fait que. On passait des heures et des heures devant d'ailleurs. Il était dans notre salon à l'époque. Si vous voulez glow up dans votre vie, ça peut énormément vous servir. Yes, les gars, ce que vous savez pas, c'est que j'ai aussi... Les gars, ce que vous savez pas, c'est que j'ai aussi un mec exceptionnel à côté de moi. Donc on va lui poser quelques petites questions parce que lui, son parcours, il est incroyable. Est-ce que toi, tu peux nous dire, t'as arrêté les cours à quel âge? À 14 ans, j'ai décroché. Je dirais que j'ai arrêté d'y aller à 15 ans et demi. Ok, parfait. Et t'as fait quoi après avoir arrêté les cours? Est-ce que t'as bossé? T'es resté à la maison? Enfin, t'as travaillé dans quoi si t'as bossé? Après avoir arrêté les cours, j'ai une longue période où je faisais pas grand-chose. Je me levais tard. Je vagabondais un peu de droite à gauche. Je faisais beaucoup de bêtises, ce genre de trucs. Et à l'âge de 17 ans, je me suis repris en main complètement. J'ai déménagé d'où j'habitais. J'ai déposé plein de CV pour trouver un travail. C'était compliqué parce que j'avais 17 ans. Et donc, du coup, à cet âge-là, on ne te fait pas forcément confiance. Et j'ai trouvé un taf dans la vente de hot dogs. Donc, j'avais un triporteur et je vendais des hot dogs. Voilà. Et toi, t'as commencé en vendant des hot dogs. Et moi, j'ai commencé en vendant des kebabs. C'est génial. Le destin voulait qu'on se rencontre, les gars. C'est incroyable. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat? Pourquoi t'as voulu te lancer? Quelles étaient tes ambitions à l'époque? Ouais, bah déjà, ça s'est pas fait comme ça. Je connaissais pas l'entrepreneuriat tel qu'on le connaît aujourd'hui. J'avais pas Instagram déjà. J'allais en vélo jusqu'à mon taf. J'avais pas le permis. J'avais 17 ans, mais je m'étais mis en tête de mettre un maximum d'argent de côté jusqu'à mes 18 ans. Passer mon permis pour pouvoir aller travailler en intérim, de préférence de nuit, pour optimiser mon temps et gagner encore plus d'argent. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai passé mon permis, j'ai acheté ma première poubelle, pardon, je voulais dire voiture. Et c'était une 206 verte qui fuyait du toit quand il pleuvait, il y avait de l'eau qui tombait dans la voiture littéralement. J'ai trouvé une agence qui m'a fait confiance et qui m'a fait énormément bosser, il me faisait faire tous les tafs possibles et imaginables. Et celui que j'ai gardé le plus longtemps, la mission que j'ai gardée le plus longtemps, c'était une mission de nuit. Chez Geodis Calberson à Strasbourg pour ceux qui savent. Je déchargeais des palettes, des camions qui arrivaient, je déchargeais les palettes. Ensuite on répartissait les cartons pour différents secteurs de livraison et ensuite on livrait les magasins comme Zara, Bershka, etc. dans les centres commerciaux. Et du coup, comment t'es passé de soulever des palettes à entreprendre en fait tout simplement? Tu pouvais faire hôte ou hôtesse d'accueil. Et puis je m'étais mis à faire ça et en fait j'avais créé un statut auto-entrepreneur à l'époque et je faisais ça et je prenais genre 20-30 euros de l'heure. C'était énorme pour moi parce qu'avant ça j'étais payé à 7-8 euros de l'heure. Un jour on m'a crevé les 4 pneus de ma voiture sur une personne mal intentionnée qui me voulait du mal. J'ai pas pu aller au travail ce jour-là la nuit. Le patron de la boîte du coup de Geberit à cette époque-là, mon manager ou je sais pas comment on peut appeler ça, m'a dit bah écoute c'est pas la peine de revenir, tu peux ne jamais revenir. Et donc du coup j'étais en complète galère et je m'étais dit ok bah j'ai des compétences d'hôte d'accueil, qu'est-ce que je pourrais faire? Et là je vois
une mission en ligne qui recherche un animateur. J'avais jamais fait ça, mais je m'étais dit bon, s'il faut le faire, on le fera. Et j'ai complètement bluffé. J'ai dit que j'avais de l'expérience là-dedans, etc. Et je suis allé au rendez-vous. La nana a kiffé sur moi et ça s'est super bien passé. À ce moment-là, j'étais payé 300 € par jour. Donc là, j'ai fait en 2 jours ce que je prenais en 1 mois en travaillant à l'usine. Je me suis dit qu'il y avait un potentiel là-dedans. Donc j'ai commencé à répertorier et rechercher toutes les entreprises qui faisaient le même genre de prestations et qui cherchaient des animateurs micro. De fil en aiguille, je suis parti de animateur micro à en fait devenir régisseur événementiel. Le régisseur événementiel, ça consiste en quoi? C'est celui qui fait l'intermédiaire entre l'agence de marketing qui gère une campagne publicitaire marketing en physique et les hôtes d'accueil. Donc du coup, j'étais au-dessus des hôtes et au-dessus des animateurs. J'étais donc régisseur. Donc j'avais mon camion, je voyageais dans toute la France. Je gagnais super bien ma vie. Même très bien ma vie pour mon âge. Mais tu sais ce qui est ouf, c'est quand t'as dit j'ai arrêté les cours à 14-15 ans et à 17 ans j'ai galéré à trouver du taf parce que je savais pas m'exprimer. Et là le mec, je l'entends pas, bon moi je l'entends parler tous les jours mais là vous l'entendez parler aussi. Le mec s'exprime mais pas comme un mec qui a arrêté les cours à 15 ans quoi. Ça qui est exceptionnel. Comment t'en es venu à être ce mec qui s'exprime justement super bien? Parce que tu parles trop bien mec. Je pense que c'est la lecture à cette époque-là, donc quand je posais mes CV etc, j'avais aussi un deal avec un de mes mentors qui m'a donné en fait un livre tout simplement et qui m'a dit étudie-le. Ce livre s'appelait Think and Grow Rich, Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Ça m'a en fait sorti de ma zone de confort parce que j'avais jamais lu un livre, j'étais pas du tout scolaire. J'avais énormément de confiance en moi dans le milieu dans lequel j'évoluais mais pas dans le milieu social normal on va dire, traditionnel. Ensuite j'ai pris goût à la lecture et je me suis mis à lire tous les jours, tout le temps. Ça m'a enrichi sur plein d'autres points au-delà de ce qu'on pourrait en fait apprendre à l'école. Voilà. Quel que soit ton point de départ, tu peux vraiment arriver là où tu veux être. En fait, le message, c'est pas vous devez juste entreprendre pour réussir votre vie. Pas du tout, ça a jamais été mon message et ça le sera jamais. C'est faites ce que vous aimez. J'ai beaucoup de gens qui me suivent, qui ont même repris les études après 30 ans. Le but, c'est vraiment de faire ce que vous aimez et dans quoi vous êtes épanoui en fait. Faites ce que vous aimez, mais faites-le bien. Ne le faites pas à moitié. Donnez-vous à 110%, pas à 100%, à 110%. On s'est complètement remis en question aussi parce qu'on voulait passer du temps ensemble et tous les deux on faisait un petit peu droite-gauche en France. Et on s'est rendu compte aussi qu'on n'aimait pas forcément, on n'était pas forcément épanouis de ouf dans ce qu'on faisait. On a eu des galères aussi et ça a amené en fait à cette faillite-là. Donc on s'est retrouvé avec 3 mois de loyer de retard, 6 000 € de découvert sur le compte. J'étais enceinte, j'ai appris que j'étais enceinte aussi à ce moment. Il y en a beaucoup qui me demandent mais du coup qu'est-ce que vous avez lancé pour gagner de l'argent et pour vous en sortir? Mais c'est tellement pas ça. C'est plutôt qu'est-ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on a écouté pour en arriver là. Parce que c'est le développement personnel, mais à 90%, qui a fait qu'on s'est sorti de cette situation. J'ai une question qui revient très souvent. On a beaucoup de chance parce que du coup, on fait ça à deux. Moi, j'ai un avis bien tranché là-dessus et j'ai envie de te poser la question. Je vais d'abord laisser toi répondre pour voir si on a le même avis. Moi, je trouve que c'est plus simple d'entreprendre seul. On peut avoir des conflits entre nous alors qu'on est super alignés, mais on a des conflits entre nous. Également aussi, quand tu entreprends à deux, tu divises tout par deux. La vie a fait qu'on a entrepris à deux parce qu'on a vécu des choses que très peu de monde aurait surmontées. Je me dois et on se doit de travailler en binôme jusqu'à la fin de notre vie, malgré qu'on ait aussi des projets respectifs et indépendants en parallèle. Je pense que ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est qu'on a entrepris seul déjà avant. Et donc je pense qu'il n'y a pas trop ce truc d'ego qui s'est installé de je suis meilleur que toi ou toi t'es meilleur que moi. On est complètement différents sur des plans, mais des fois, je sais même pas comment on fait. Par exemple, c'est quelqu'un d'hyper organisé, il adore tout planifier. Moi, je suis tout l'inverse. Je déteste planifier, je déteste organiser, je vagabonde, tu vois. Je vais avec le vent. Moi, je m'énerve contre lui parce qu'il planifie et ça m'énerve. Et lui, il s'énerve contre moi parce que j'organise rien. Je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de divorces à cause de ça. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui disent n'entreprenez jamais en famille. Faut être très très solide. Donc si vous voulez faire ça, les gars, c'est pas impossible, mais préparez-vous. Est-ce que tu avais envie qu'un jour on vende un programme ou pas? Ou quel était ton avis par rapport à ça en fait avant qu'on le fasse? Je comprenais les formateurs qui le faisaient, mais je comprenais pas les coachs. Je voyais toujours les coachs comme des espèces de gourous, de mecs qui font leur argent en vendant des coachings. C'est vrai qu'on me demandait énormément, fais des coachings, fais des coachings, fais des coachings. Puis je disais non parce que c'est pas quelque chose qui m'excite. J'aurais jamais cru, non, un jour vendre ou en tout cas participer à un projet de vente de formation. Mais c'est vrai que quand on l'a fait, quand on a démarré et qu'on a commencé à avoir les retours de personnes qui d'une part gagnent de l'argent, mais d'une deuxième part aussi changent leur mindset, changent leur quotidien, se sentent mieux en fait. Parce que Women Business Passion, je dirais que c'est pas juste une formation d'e-commerce, c'est d'accord avec moi. Je le vois plus comme une thérapie. Une thérapie pour des personnes qui à un moment donné de leur vie, pour certains, n'ont pas de sens. Et grâce à ce programme-là, ils arrivent à retrouver du sens. Donc je suis hyper heureux de le faire et super reconnaissant d'aujourd'hui faire partie des personnes qui ont un programme et qui vendent des formations. 12 minutes avant de rencontrer l'une des voitures de nos rêves, les gars.
génial. Et d'ailleurs, si vous kiffez les vlogs, vous lâchez un petit like, vous lâchez un petit s'abonner. On va en faire de plus en plus sur cette chaîne, encore une fois dans un seul et même but, de pouvoir vous montrer en fait que tout est possible, quel que soit votre parcours, quel que soit ce que vous vivez. D'ailleurs, fin d'année 2023, je sais pas quand on va sortir ce vlog, mais je vous le dis quand même, les gars, même si 2023 a été nul pour vous, dites-vous que 2024 va juste être meilleur. Après la pluie vient toujours le beau temps. Rien n'est aussi bon ni aussi mauvais que cela ne paraît. Oh, c'est beau, attendez, je vous montre, regardez, hop, 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 hop. Regardez-moi ça, waouh. J'ai une question un petit peu indiscrète qu'on me pose énormément. Donc je pense que les gens veulent la réponse. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Mon mindset, mon état d'esprit, ma façon de voir les choses, toutes ces choses-là. Et même si je suis très fortuné, je pense que tout mon argent ira à mon association parce que je compte créer, en tout cas fonder une association à but non lucratif dans les prochaines années ou prochains mois peut-être, qui sait. Et je pense que tout mon argent ira dans cette association pour aider les gens et que mes enfants n'auront rien. Non, donc Eden Elon Feluccio, si vous nous voyez, vous n'aurez pas un euro. Ah, on est arrivé. On a juste un rond-point à rond-pointer, les gars. Et nous y sommes. C'est passé vite, hein, la route. Toutes les longues routes, on va vous faire un vlog. Attendez, les gars, là, on est en train d'y aller. Et je suis en train de filmer en même temps. Donc, let's go, c'est parti. Putain, ils ont des belles voitures. Hein. Celle-ci. Ok, les gars, la voiture est littéralement plus grande que moi. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un truc de ouf. Oh bon, bah voilà. Sexy. Encore une range. Juste voir la Rolls. Comment je fais? Je sais pas comment ouvrir une Rolls, les gars. Elle me va bien, hein. Je pense qu'il me faut une Rolls. Franchement, incroyable. Ok, les gars, on va visiter le showroom, là. Incroyable. Ok, les gars, notre autre type de voiture, là. Bon les gars, on est dedans! Siège chauffant, massage, j'arrive même pas à le dire. Siège chauffant, massage. Là, je suis en train de me faire masser le dos, les gars. Allez, hop! Voilà. Elle est monstrueuse. C'est l'accomplissement d'années et d'années de galère, sa mère. Écoutez, je pense qu'on est hyper ému et excité parce que c'est pas qu'une voiture pour nous, c'est vraiment ce que ça représente en fait. Des années de charbon et surtout, ben, quand on était dans cette pièce à se dire on va accomplir ça et qu'on l'a fait quoi. Donc je pense qu'on va terminer ce petit vlog sur une mini question que j'ai envie de poser ou un mini conseil qu'on va donner plutôt. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous regardent et qui sont un peu les nous de l'époque? Donc en gros, quel conseil t'aurais aimé entendre à tes débuts? La seule chose que j'ai à dire, c'est développez-vous personnellement, prenez-y goût de devenir une meilleure personne pour vous-même, pour votre entourage, pour votre communauté, de devenir la meilleure personne que vous puissiez être, d'être bienveillant, de vous sentir bien, de vous sentir heureux, et de travailler sur votre développement personnel. Et c'est la seule chose qui va pouvoir vous amener à vous sentir bien, vous sentir heureux et donc d'avoir la créativité, l'énergie nécessaire pour avoir un business, pour même exceller dans ce que vous faites ou juste en tout cas kiffer votre vie. Voilà, c'est tout. Faites confiance à l'univers, faites confiance à Dieu. Et tout ira bien dans votre vie. Voilà. Merci pour ce beau conseil. Bah, écoutez, moi, pour le petit mot de la fin, pour moi, ça va être très très simple aussi, les gars. Fixez-vous des objectifs. N'oubliez pas que atteindre le succès, encore une fois, dans ce que vous voulez, le succès est différent pour tous. C'est juste la succession, donc l'accumulation plutôt de petites actions que vous allez mettre l'une sur l'autre qui vont payer. On attend souvent le conseil ultime, le secret ultime pour réussir quelque chose. Il n'existe pas. Le conseil, c'est trouver votre pourquoi. Trouver le pourquoi, le truc qui vous anime, le pourquoi vous voulez faire ça, pourquoi vous voulez accomplir vos rêves, parce que plus votre pourquoi est clair, donc votre objectif, plus le chemin sera clair. Même si vous allez devoir éviter 2-3 sorties avec vos potes ou bien passer 2-3 heures de moins sur Netflix par semaine, les gars, faites-le parce que croyez-moi, ça vaut le coup et vous allez vous remercier. Donc let's go, kiffez votre année 2024 et faites en sorte de créer le changement en 2024. C'est parti les gars, moi je vous dis ciao. Le mot de la fin,
Pour toutes les personnes qui auraient passé une année 2023 de merde, telle que moi j'ai passé une année 2017-2018 et plein d'autres années de merde, sachez que tout passe, tout finit toujours par passer. Après le soleil vient le beau temps et dans quelques années ce sera des belles anecdotes et vous rirez de tout ça, tout simplement. Allez, bye. Ciao, ciao!